pasteur Amel Lafleur décréta son internement le jour de son dernier examen en 3e secondaire. Par la suite, les résultats indiqués sont... Disons, toutes les dispositions légales ont été respectées, à savoir l'enregistrement et également les droits des biens. Port-au-Prince le 25 juin 2021. Mémoire ampliative. Voilà, demande à la Cour de bien vouloir octroyer. Tu remis tes origines, mon frère. Vénérable Alexis. Il faut que la parole d'abord. Oh, excusez-nous, les magistrats. C'est bon marché, mon frère. Ouais. Je demande à la Cour de bien vouloir octroyer la demande de mise en considération au report sollicité par les avocats de l'EQLP, Michael, Jean-Luc. Ah oui. Magistrat, je comprends fort. Tout à fait conjoint. Parfait. Mais cependant, ceux qui étaient tout à fait conjoints peuvent à n'importe quel moment être disjoints. À savoir, un avocat peut solliciter sa constitution pour quelqu'un jusqu'à la fermeture des débats généraux. À savoir, ce n'est pas parce que l'acte d'appel a été un acte d'appel conjoint et que, maintenant, ma consoeur et également mon confrère ne puissent pas solliciter constitution d'avocat aujourd'hui. En ce qui a trait à ce qu'on appelle la justification de la demande de mise en considération sollicitée par eux-mêmes. Écoutez, un acte d'huissier, c'est le principe que c'est pour jusqu'à inscription de faux. On ne dit pas que l'acte n'a pas été régulièrement signifié. Il faut faire la différence entre la signification et ce qu'on appelle la délivrance de l'acte à la personne destinée. À savoir, bien que l'acte ait été régulièrement signifié, mais l'acte, comme a dit la consoeur, n'a pas été parvenu à son client directement. Et c'est bien dit, mes confrères, taisez-vous. Maître Alexis parle, taisez-vous, confrères. Ah bon, Maître Alexis parle. Voilà. C'est bien dit, vous avez dit que quand la partie civile, l'avocat de la partie civile a bien précisé que c'est le pasteur Amel Lafleur qui a reçu pour son diable. C'est-à-dire, ce n'est pas le diable qui a reçu. Et voici la consoeur qui vous dit que ce n'est que ce samedi qu'elle a été informée du dossier. Or, quelqu'un qui est sur ce qu'on appelle la semaine de l'inculpation, c'est l'opportunité tout à fait grandiose qui lui est offerte pour présenter ses défenses par devant la cour. Et pour présenter ses défenses, la personne doit avoir, c'est un droit tout à fait extraordinaire pour lui, la personne doit avoir, disons, le temps nécessaire. Quelle est cette stratégie, mon frère? Quelle est cette stratégie, à savoir que c'est un coup tout à fait monté par nous-mêmes pour solliciter le report? Et au contraire, nous sommes à la hauteur de plaider cette histoire. Vous allez voir tout à l'heure que la vapeur va être renversée. Parce que parfois on se croit tout à fait en territoire conquis, mais cependant, le contraire. Voilà, la demande c'est quoi? C'est-à-dire, je ne vois pas comment refuser, disons, à des avocats, des confrères, la confrérie même le commande, la solidarité, l'élégance le commande même. Comment le principe du contradictoire même le commande. Comment refuser? Comment refuser? Comment s'opposer en tant que confrère à une demande de report pénal? Écoutez, la dernière fois, on disait tout à fait qu'on est tout à fait impatient de voir. Mais attention, la justice est patiente. La justice doit suivre son cours. Et par la suite, quel que soit, disons, quels que soient les jugements de la Cour,
vous rendront blanc ou noir. C'est ça. À savoir, magistrat, moi-même, je n'ai qu'à, tout simplement, qu'à demander à la Cour, humblement, sagement, de faire droit à la demande de report ou encore la demande de mise en continuation sollicitée par les avocats, disons, de l'inculpé Michael Johnson. Et juste, ils ont bien dit, la justification de cette demande, c'est pour leur permettre de préparer valablement une défense pour Michael Johnson. Et par la suite, au mieux, on va passer à l'interrogatoire. Michael Johnson n'est même pas à l'audience. La dernière fois, on disait que le pasteur Hamel avait boudé cette audience. Et voici le pasteur Hamel qui est là en chair. Aïe. C'est moi, je voudrais réagir. Vous voulez réagir. Mais également pour son évêque. Donc, je comprends fort mal et je partage la position du ministère public. Je comprends fort mal et je m'étonne, je tombe des nues pour entendre qu'aujourd'hui, que M. Jean-Michael Lycée, il n'était pas du tout au courant, alors qu'il a été régulièrement signifié à l'église et c'est Hamel Lafleur qui a reçu. Et c'est écrit noir sur... Bon, c'est écrit bleu sur blanc, puisque la plume est de couleur bleue ici, si on peut le dire comme ça. Donc, ma demande maintenant, suite à la demande produite par les appelants, c'est ça. Sorry. Suite à la demande produite par les avocats des appelants intimés. Oui, c'est ce que je fais. Oui, des appelants intimés prévenus. Je sais ce que oui. La partie civile s'oppose à cette demande de mise en continuation. Report, en continuation. Peu importe, vous mettez pour la demande. Cette demande va changer son de mise en continuation ou report. Et où report? Et où report? À la vitesse. Nous demandons à la Cour de poursuivre l'audience, vu que ils ont été régulièrement signifiés. Et que leur acte d'appel conjoint a été lu à audience intelligente quoi? A été lu à l'audience du 22 novembre 2021. Puisse la Cour rejeter cette demande. À la suite de l'instruction ouverte le 20 octobre 2014 contre le pasteur Hamel Lafleur et le sieur Jean-Michael Lycée, le magistrat instructeur rendit le vendredi 17 février 2017 son ordonnance dans laquelle on peut lire: les renvoyons en conséquence devant le tribunal criminel siégeant sans assistance du jury pour être jugés pour détournement de mineurs
et complicité de détournement de mineurs au préjudice de Stéphanie Jean-Pierre, 16 ans à l'époque des faits, ce conformément aux articles 344, 45, 278 du Code pénal modifié par l'article 2 du décret du 6 juillet 2005 sur les agressions sexuelles. Fin de citation. Attendu que, relevant appel de la dite ordonnance par exploit date du 3 août 2017 du ministère de l'huissier Simon Jean-Louis de la dite Cour, le commissaire du gouvernement près de la Cour s'empressa pour prendre son réquisitoire pour le moins surprenant, farfelu, dénué de tout fondement juridique et de base légale, où le représentant de la société reproduit les mêmes erreurs que le juge d'instruction en demandant à la Cour de maintenir l'ordonnance querellée. Attendu qu'une ordonnance, pour être l'œuvre de magistrats experts, doit frôler la perfection absolue. Par conséquence, il s'ensuit qu'elle doit remplir les exigences établies par les règles gouvernant le droit pénal, qui est d'interprétation stricte. Ainsi, on ne peut ni ajouter, ni y ajouter, ni y retrancher certains faits et infractions que nulle part dans l'ordonnance du 17 février 2017, le pasteur Amel Lafleur et le sieur Jean-Michel Lissin n'ont pas été renvoyés par devant la juridiction de jugement pour agression sexuelle, mais ils sont renvoyés pour détournement de mineurs et complicité de détournement de mineurs au préjudice de Stéphanie Jean-Pierre, 16 ans à l'époque. Attendu qu'en matière pénale, la juridiction de réexamen ne peut aggraver le sort de l'inculpé, que le ministère public ne peut non plus, suivant ce principe, ajouter à son réquisitoire d'autres infractions que le juge instructeur n'a pas reprochées aux inculpés sur le détournement et la complicité de détournement de mineurs. Attendu que le chef de la poursuite pénale, le commissaire du gouvernement, qui devrait pétrir la matière, n'arrive même pas à bien l'assimiler auprès d'inventer ou d'introduire dans la législation pénale haïtienne des faits qui ne constituent pas des infractions. Attendu que le droit pénal a ses caractéristiques et son unique rôle est de définir les infractions. À cet égard, il s'intéresse tant à la définition de l'infraction qu'à la détermination matérielle de celle-ci. Que dans ce contexte, la doctrine entend par infraction l'attitude d'une personne qui est contraire à la loi pénale. Selon l'acceptation juridique, l'infraction se définit comme un comportement interdit de manière générale et impersonnelle, dont la sanction est une peine. Attendu qu'à travers cette définition, il s'avère que l'infraction comporte deux éléments. D'une part, l'incrimination, c'est-à-dire la description des divers éléments constitutifs du comportement interdit, et d'autre part, la peine qui sanctionne ce comportement. Attendu que jamais le législateur pénal n'a pas prévu une infraction intitulée détournement de personnes, encore moins détournement de mineurs, au point qu'on puisse y envisager une certaine complicité suivant les articles 44 et 45 du Code pénal. Attendu qu'en l'espèce, l'article 300 du Code pénal haïtien édicte l'infraction appelée l'enlèvement de mineurs, dont les composantes ou les modes de réalisation sont le détournement, le déplacement ou l'instigation de détournement d'un lieu à un autre déterminé. Ainsi, le détournement et le déplacement constituent des moyens de matérialisation de l'infraction d'enlèvement de mineurs. En revanche, le législateur ne consacre pas une infraction dont
la dénomination serait détournement. Avancez, avancez.